Big Wiz, got another one. Le setup de créateur parfait, je pense que ça n'existe pas vraiment. Il n'y a que celui qui permet de sortir des vidéos sans que la technique nous freine. Entre mon Mac Studio, mes boîtiers Sony et l'iPhone 17 Pro Max, j'ai enfin trouvé un équilibre presque parfait. C'est mon setup ultime, celui qui me permet d'être aussi efficace en studio qu'en plein milieu de nulle part. Alors attention, je ne dis pas que c'est celui qu'il vous faut, mais je vais vous expliquer pourquoi chaque pièce de ce puzzle a une place précise dans mon workflow et pourquoi pour moi c'est imbattable. Alors premièrement, pourquoi le Mac Studio? Je dois être très honnête, j'avais jamais été un grand fan des Mac durant de nombreuses années. J'avais un PC, une tour fixe pour être précis même, avec des composants plutôt bons pour l'époque, avec une bonne carte graphique, un très bon processeur. J'avais une belle petite machine de guerre pour pouvoir faire mes montages, etc. et même plein d'autres choses. Mais la chose, moi, qui me dérangeait absolument, c'était Windows. À devoir toujours mettre à jour les composants, les pilotes, des fois un par un, ça prenait une plombe. Et surtout, il y avait toujours un bug. Un pilote, par exemple, qui ne veut pas s'installer ou autre chose. Je me suis donc dit que je pourrais regarder du côté d'Apple parce qu'ils venaient de lancer les puces Apple Silicon qui apparemment révolutionnaient tout à cette période-là. Enfin bref, je m'égare. Mais tout ça pour vous dire que j'ai donc décidé de passer au Mac Studio il y a presque 3 ans maintenant, voire peut-être 4 ans, je ne me souviens plus exactement. Et c'est un choix que je regrette, mais absolument pas, bien au contraire. Ce Mac Studio, c'est devenu le cœur de mon setup de créateur. Premièrement, il me sert à monter, évidemment, mais aussi à retoucher mes photos, étalonner mes vidéos et surtout, il bronche jamais. C'est vraiment un régal. Très sincèrement, j'ai pas de souvenir qu'il ait ralenti, qu'il m'ait donné l'impression même de souffrir un petit peu et c'est très impressionnant, vraiment. Et en fait, ce que j'aime avec cette machine, c'est que je sais que même au fil des mises à jour, je vais a priori ne pas avoir de bugs, pilote, de perte de temps, etc. pour mettre tout ça à jour. On met à jour une seule fois avec l'OS et c'est réglé. Et croyez-moi que quand on crée, c'est primordial d'avoir un cerveau qui ne flanche pas. Et c'est exactement ce que ce Mac Studio permet. On n'a aucun souci là-dessus. Je sais que je peux l'allumer à tout moment et bosser des heures dessus sans qu'il bronche, ralentisse ou même qu'il souffle. Ici, en fait, c'est un peu comme pour l'iPhone. On ne doit pas parler spécialement de specs. Bien sûr, elles sont très importantes sur un PC, avoir une bonne puce, une bonne RAM, etc. Mais l'optimisation fait encore pour beaucoup avec ce Mac Studio. Et ce cerveau, c'est vraiment la centrale de mon setup. Sans lui, je pourrais créer aucun de mes contenus, bien évidemment. Et surtout, je sais que malgré ces 3 ou 4 ans, je suis encore parti facilement pour plusieurs années. Je dirais aussi 3 à 4, peut-être même 5 ans, sans trop de soucis. Après, bien sûr, je ne fais pas de motion design, de la 3D, etc. Je pense qu'il commencera à s'ouvrir un petit peu plus sérieusement dans mon setup de créateur. Mais là, pour le moment, il est le cerveau parfait. Il m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour créer chaque jour. Et je vous le dis encore une fois, mais c'est vraiment un régal et c'est un vrai luxe de pouvoir se dire qu'on allume son PC et qu'on n'aura aucun souci, aucune latence, aucun bug et que tout tournera plus ou moins parfaitement tout le temps. Qui dit créateur dit forcément caméra, DSLR, enfin peu importe, mais il faut quelque chose pour filmer et photographier avec un rendu que j'aime et que je veux professionnel et surtout qui est ma patte visuelle. Et là, mon choix s'est porté sur le Sony A7 IV. Vous vous demandez sûrement pourquoi, parce qu'il y a plein de caméras comme Blackmagic par exemple, qui est essentiellement fait pour la vidéo. Simplement pour avoir essayé Blackmagic, moi je suis moyennement fan du rendu, du workflow, de l'ergonomie de leur caméra. On est beaucoup moins sur du run and gun avec ce type de caméra. Et puis quand on filme tout seul, on se doit d'avoir surtout un autofocus irréprochable. Et pour avoir essayé un bon nombre de marques, Sony a pour moi un autofocus plus qu'excellent. C'est très rare que j'ai des ratés sur mon autofocus ou même que ça pompe. Vous voyez vraiment l'effet que je veux vous dire quand ça pompe pour l'autofocus. Enfin bref, pour vous dire, quand je filme mes plans, c'est quelque chose à laquelle je ne pense même plus. Je pense absolument pas à l'autofocus et je me dis pas que je vais peut-être avoir des soucis. Je sais que ce sera quasiment parfait. Alors pourquoi ce Sony A7 IV? Premièrement, pour le capteur, on est en full frame ici, donc avec une super belle profondeur de champ, un beau piqué et une Science Color que j'aime énormément chez Sony. Ce sont des paramètres super importants pour moi. C'est ça qui va définir votre image de base, pas les mégapixels, etc. Et puis, ce boîtier est aussi très bon en photo parce que même si je suis passionné de vidéo, être créateur, ça veut dire que je dois faire aussi de la photo également. Et ce Sony A7 IV, au moment où je l'ai acheté, offrait plus ou moins le meilleur des deux mondes. Il a quelques aspects négatifs, attention, comme du crop assez conséquent en vidéo, etc. Mais honnêtement,
Ça me dérange pas plus que ça et au final, on s'y fait. C'est un boîtier que j'aime énormément, même s'il a ses limites, comme les codecs qui commencent quand même à être dépassés. On est toujours sur du H.264, donc bien compressé. On n'a pas de RAW ou ce genre de codec là. Mais pour le moment, ça me va encore, même si la Nikon ZR commence à me faire de l'œil, parce que ce boîtier a quand même beaucoup d'avantages, dont des formats bien moins compressés et qui pourraient me permettre d'aller encore plus loin encore. On a le format RED, on a le format ProRAW, enfin bref, on a plein de formats. Donc c'est un boîtier qui me fait de l'œil, mais c'est à voir parce que du coup, je devrais peut-être changer de parc optique. Et en parlant de parc optique, pour ceux qui me demandent, j'ai qu'une seule optique en fait, c'est le Tamron 28-75 mm qui est excellente avec un très bon piqué. Donc tous mes plans que vous voyez dans mes vidéos au bureau, c'est fait avec ce boîtier et cette optique là. C'est ma caméra A. Avec ce boîtier, je sais vers quoi je vais et je sais ce que je peux faire, que ce soit en photo ou en vidéo. Alors, je dis que j'ai une caméra A parce que pour le terrain et quand je dois me filmer dehors, j'ai un duo. C'est le boîtier Sony ZV-E10 II et mon iPhone 17 Pro Max. C'est vraiment mon couteau suisse pour le vlog. La Sony ZV-E10 II, pour moi, pour le vlog, c'est une excellente caméra, la meilleure que j'ai pu tester actuellement. Parce que, ok, on est sur un capteur APS-C, donc c'est déjà quand même bien mieux, par exemple, que la Osmo Pocket, et qui offre donc une meilleure profondeur de champ. On a de base une optique 16-50 mm, qui pour du vlog et même des plans de coupe, ça fait parfaitement l'affaire. Après, encore une fois, on a des points négatifs, mais une caméra parfaite, ça n'existe pas en fait. Il faut juste trouver celle qui nous convient et laquelle nous permet de faire de bons compromis dans ce qu'on veut faire. J'utilise pour tous mes vlogs ou mes scènes extérieures parce qu'elle est ultra run and gun et surtout, elle est vachement plus légère que mon Sony A7 IV. C'est beaucoup plus pratique quand il faut se filmer pendant de longues minutes à bout de bras. La 7 IV, c'est vraiment très lourd. On est proche du kilo. Avec la ZV-E10 II, on est dans les 400-500 grammes. Elle a une stabilisation intégrée, mais qui malheureusement croppe pas mal dans l'image. Donc je l'utilise vraiment qu'en cas d'extrême besoin. Mais surtout, ma caméra que j'ai constamment sur moi, c'est mon iPhone 17 Pro Max au final. Cette année, Apple a vraiment tout misé sur la vidéo et ils ont bien fait. Parce que déjà avec les versions précédentes, on avait des résultats bluffants. Mais cette année, c'est juste dingue ce qu'on peut faire avec. Je vous ai déjà montré plusieurs exemples de vidéos que j'ai tournées entièrement à l'iPhone. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vais peut-être faire une vidéo sur comment filmer avec un iPhone. Donc, n'oubliez pas d'activer les notifications et de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et dites-moi si ce type de vidéo peut vous intéresser. Je suis vraiment curieux de savoir. Mais cet iPhone 17 Pro Max, c'est ma caméra B. Je l'ai partout avec moi. On a tous notre smartphone tout le temps avec nous. Et ça me permet donc de faire des plans de coupe rapides, peu importe où je me trouve. Et c'est ça aussi être créateur. C'est des fois voir quelque chose de beau et de se dire, ça, je veux le shooter, je veux pouvoir l'immortaliser. On n'a pas toujours envie d'être avec notre caméra, notre sac, notre matos. C'est lourd. Moi, typiquement, si je pars en vacances, je veux quand même être assez light. Et mon iPhone me permet ça. Mon smartphone, comme je vous l'ai dit, je l'ai toujours sur moi. Ici, avec mon iPhone, je peux être partout et savoir que je peux filmer de manière professionnelle partout où je serai. Et d'ailleurs, dans mes vidéos vlogs, il y a énormément de plans filmés à l'iPhone. Et je pense que vous avez pu le voir, ça matche parfaitement bien avec le reste. C'est pour vous dire la puissance de ce qu'Apple a réussi en vidéo avec ses iPhones. Alors oui, c'est bien beau d'avoir de superbes images, bien montées, bien étalonnées, bien cadrées, mais si le son est pourri, très honnêtement, ça sert strictement à rien, vous n'écouterez pas. Donc pourquoi j'ai choisi ce micro-là, le Hollyland Lark Max 2? Parce qu'en tant que créateur solo, je cherche la simplicité absolue. Ce que j'adore avec ce petit micro, c'est que j'ai pas à me poser de questions. Il est minuscule, je le clipse partout et ça marche. Là, il est juste ici. Que je sois au bureau pour enregistrer une voix off rapide ou même dehors en plein vent pour un vlog, le rendu est super propre, très broadcast, je dirais. Alors, je vais vous passer toutes les caractéristiques techniques, mais je vais vous donner tous les arguments principaux qui, pour moi, font que je les utilise. Premièrement, bien évidemment, c'est la qualité du son parce que tous les micros ne se valent pas. Et je trouve que chez Hollyland, on a vraiment un bon son, très bon et très bien traité. Ensuite, on a le 32 bits flottant. Ça, c'est un peu comme pour la vidéo avec le 4 de 10 bits, tout ça. Mais en gros, ça permet de rattraper son son dans quasiment n'importe quelle situation. Très, très pratique, surtout encore une fois quand on se filme seul, quand on est créateur. Et puis l'enregistrement en interne du son dans les micros, c'est aussi super pratique si jamais on a eu un souci d'enregistrement sur la caméra. Et dernier point aussi, ils sont, comme vous le voyez, ils sont super compacts. Que ce soit le boîtier, le récepteur, les micros en eux-mêmes, ils prennent très peu de place. Mais ça, c'est encore une fois un point très important dans mon cas, de ne pas être trop chargé, d'avoir des choses trop lourdes, trop encombrantes. Et aussi un point que j'allais oublier, il se branche à quasiment toutes les sources, que ce soit mon Sony A7 IV, mon ZV-E10 II ou mon iPhone 17 Pro Max. Donc encore une fois, c'est vraiment super pratique. Ce sont des micros vraiment fiables
et que je connais et que je sais comment utiliser. Personnellement, moi, c'est une marque que je recommande vraiment si vous créez du contenu. Comme je vous l'ai dit, quand on crée du contenu, on est généralement tout seul et on doit donc avoir du matériel qui permette de créer un setup facile, rapide et surtout, point très important, efficace. On doit avoir un setup qui nous permettra de ne pas réfléchir lorsqu'on veut se mettre à shooter. Et enfin, le dernier maillon de la chaîne, je dirais, celui dont on parle le moins, mais qui pourtant est vital, c'est le stockage, mes SSD externes. Vous allez me dire, un SSD, c'est juste un SSD, c'est un disque dur. Mais en fait, c'est le point qui relie tout mon setup. Comme je vous le disais, l'iPhone 17 Pro Max, par exemple, aujourd'hui permet de filmer dans tous les formats ultra lourds, avec du ProRes RAW notamment, qui est vraiment ultra lourd. Et si vous voulez filmer longtemps sans saturer la mémoire du téléphone, il faut brancher un petit SSD en USB-C et enregistrer directement dessus sera beaucoup plus efficace et ça permettra de filmer pendant des heures. C'est super pratique donc et bien efficace. Mais l'avantage énorme, c'est le gain de temps. Une fois que je rentre avec au bureau, je m'embête plus avec tous les transferts AirDrop qui des fois plantent ou alors avec des câbles, etc. Je débranche mon SSD de l'iPhone, je le branche à mon Mac, je décharge mes cartes de mes Sony et puis comme tout est branché sur le Mac, je commence à monter instantanément. J'ai pas 36 000 transferts à faire et ça, je vous le dis, c'est un gain de temps énorme. Alors évidemment, j'ai pas toujours un SSD externe avec moi, mais quand je sais que je suis susceptible de peut-être pouvoir shooter, comme quand je pars en vacances par exemple, j'en prends un avec moi. C'est de toute façon tellement léger, fin et compact que c'est au final comme si je mettais mes AirPods dans ma poche. Pour moi donc, c'est ça la définition de mon setup ultime, de mon setup parfait, c'est la fluidité. J'ai pas de friction entre le moment où je vois un truc beau dehors avec mon iPhone et le moment où j'étalonne sur mon Mac Studio. Tout communique, tout est rapide et surtout, j'ai pas peur de perdre mes données, c'est mon vrai coffre-fort portable. Donc voilà, vous avez maintenant une vue d'ensemble sur ce qui me permet de créer du contenu aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit au début, c'est peut-être pas la solution idéale pour tout le monde. Certains préféreront le rendu Blackmagic, d'autres préféreront peut-être le rendu Panasonic, d'autres resteront sur PC et n'aiment pas les Mac. Et c'est très bien comme ça, il n'y a aucun souci là-dessus. L'important, c'est vraiment de trouver les outils qui vous font oublier la technique. Moi, ce setup, il me permet de me concentrer sur l'essentiel, l'histoire que je vais vous raconter. D'ailleurs, n'oubliez pas de me dire si vous êtes intéressé pour savoir comment filmer avec un iPhone de manière professionnelle. Je suis vraiment curieux de savoir, ça pourrait être une vidéo intéressante à faire. Et dites-moi aussi en commentaire, c'est quoi l'objet, même un petit truc qui a changé votre manière de créer. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.